As-tu entendu ce qu'Abraham a dit à ses serviteurs avant que lui et son fils n'escaladent la montagne ? Mon fils et moi, nous irons là-haut pour adorer Dieu, puis nous vous rejoindrons. Comment le fils d'Abraham aurait-il pu les rejoindre s'il allait être mis à mort et si son corps allait être brûlé ? Les Écritures disent « Mais Abraham estima que Dieu avait le pouvoir de ramener Isaac d'entre les morts. » Dieu avait promis de faire d'Isaac le père d'une nation nouvelle de laquelle viendrait le Sauveur promis. Dieu ne peut mentir. Pour Abraham, cela suffisait. Entre-temps, que pensait Isaac de tout cela ? Il savait qu'il était un pécheur et qu'il méritait de mourir pour ses péchés. Il savait aussi que Dieu accepterait un substitut. Mais aujourd'hui, il se rendait à un lieu de sacrifice sans bélier ni agneau. Cela n'avait aucun sens. Isaac a donc dit à son père : « Nous avons le feu et le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice ?» Abraham répondit : « Mon fils, Dieu veillera lui-même à procurer l'agneau. » Poursuivons le récit. Quand ils arrivèrent au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel et y déposa le bois. Puis il lia Isaac, son propre fils, et le plaça sur l'autel par-dessus le bois. Alors il tendit la main et saisit le couteau pour égorger son fils. Mais du ciel, l'ange du Seigneur l'interpella. « Abraham ! Abraham !» « Oui, répondit Abraham, je t'écoute. » L'ange lui ordonna : « Ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu respectes l'autorité de Dieu, puisque tu ne lui as pas refusé ton fils unique. » Abraham et son fils se sont réjouis. Mais qu'en serait-il du sacrifice exigé ? Relevant la tête, Abraham aperçut un bélier retenu par des cornes dans le buisson. Le fils d'Abraham serait épargné de la peine de mort. Dieu avait fourni un substitut.